Faites quelque chose de différent les 90 prochains jours par rapport à ce que vous avez fait les 90 derniers jours, comme prendre des livres à lire. Faites quelque chose de différent comme les nouvelles disciplines de santé, la relation avec votre famille, peu importe ce que c'est, peu importe, que ce soit petit ou grand. Si vous commencez tous à faire des choses différentes avec les mêmes circonstances, puisque nous ne pouvons pas changer les circonstances, mais nous pouvons nous changer nous-mêmes. Nous pouvons changer ce que nous faisons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous annoncer que j'ai quelques surprises qui vont arriver très bientôt en vidéo sur cette chaîne. C'est des pépites. Pour ne pas les rater, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour recevoir les notifications. Monsieur Schoff m'a donné un secret. Le secret du succès, quand elle m'a dit ce que vous avez en ce moment, Monsieur Ron, vous l'avez attiré par la personne que vous êtes devenu. Quelques petits principes simples. Une fois que vous comprendrez que s'il commence à expliquer tant de choses maintenant, parfois c'est un peu difficile à prendre, se blâmer soi-même au lieu de blâmer l'économie, prendre la responsabilité au lieu de la rejeter sur quelqu'un d'autre. Cette transition est parfois une mission difficile. Et celle-ci était un peu difficile pour moi. Monsieur Schoff dit, voici le secret du succès. Apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Une fois que j'ai compris ça, cela a changé ma vie. Et il rajoute, si tu travailles dur dans ton travail, tu gagneras ta vie. Et si tu travailles dur sur toi-même, tu peux faire ça. Et oui, si vous m'aviez connu à mes 25 ans, vous auriez dû dire, Jim Rohn est un travailleur acharné. Je suis le type de gars. Ça ne me dérange pas de venir un peu plus tôt et de rester un peu plus tard. Ça ne me dérange pas. Vous auriez dit, comment se fait-il qu'il a 2 sous dans sa poche et rien à la banque et qu'il soit en retard sur ses promesses? Eh bien, j'étais un travailleur acharné, mais je travaillais dur sur mon travail, mais pas sur moi. Je vous dis que si vous apprenez ce simple petit principe et commencez le processus aujourd'hui, plus tard demain, je vous donnerai ce but pour y réfléchir. Et commencez tout ce processus de développement personnel. Travaillez sur vous-même, augmentez votre valeur sur le marché. Je vous le dis, vous pouvez changer vos revenus de manière dynamique. Et l'économie est la moindre des valeurs que vous pouvez commencer à gagner en termes d'équité. Si vous commencez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail, travaillez dur sur vous-même et développez vos compétences. Travaillez dur sur vous-même et développez les grades. Tout ce qui est nécessaire pour devenir plus précieux sur le marché. Je vous l'ai dit, votre vie entière peut exploser en un changement. Les promotions, pas de problème. Devenir plus précieux pour l'entreprise, pas de problème. L'argent, pas de problème. L'économie, pas de problème. L'avenir, pas de problème. Si vous vous mettez au travail pour faire ce qu'il faut sans essayer de changer les choses. N'essayez pas de changer la graine. Ne changez pas le sol. Ne changez pas le soleil. Ne changez pas la pluie. Ne changez pas le mélange des saisons. Laissez le miracle de tout ce qui est disponible travailler pour vous. Commencez à travailler à l'intérieur. Travaillez sur votre philosophie. Travaillez sur votre attitude. Travaillez sur votre personnalité. Travaillez sur votre langage. Travaillez sur le don de la communication. Travaillez sur toutes vos capacités. Si vous commencez à faire ces changements personnels, je vous dis que tout va changer. Monsieur Schoff, pendant une période de 5 ans, avant sa mort à l'âge de 49 ans, m'a appris des choses extraordinairement simples. Il n'est allé qu'en 9e année d'école. Il n'a jamais terminé le lycée. Il n'est jamais allé au collège ni à l'université. Il a donc exprimé ses idées, ses expériences dans un langage très simple. Et je pense que pour moi, enfant de ferme de l'Idaho, cette simplicité était très importante. Car si cela avait été technique, je n'aurais pas compris. Si ça avait été mystique, j'aurais reculé. Mais c'était juste des trucs basiques, directs, familiers, de l'ABC auxquels je n'avais pas pensé avant. Il a commencé à me rappeler et ses idées ont changé ma vie. C'est M. Schoff qui m'a dit, est-ce tout ce qu'il vous paye? Il a dit, vous travaillez depuis 6 ans, M. Ron, comment se fait-il que vous ne fassiez pas mieux? J'ai dit, c'est tout ce que la compagnie paye. Il a dit, eh bien, ce n'est pas vrai. J'ai dit, non, c'est mon salaire.
c'est tout ce que l'entreprise paye. Il a dit non, c'est tout ce que l'entreprise vous paye. J'ai pensé, oh, c'est une nouvelle façon de voir les choses, n'est-ce pas? Il a dit, l'entreprise ne paye-t-elle pas 2, 3, 4, 5 fois ce montant à d'autres personnes? Et j'ai dit, eh bien oui. Il a dit alors, ce n'est pas tout ce que l'entreprise paye, c'est tout ce qu'elle vous paye. Et si vous vous êtes qualifié, votre revenu ne serait-il pas 2, 3, 4 ou 5 fois supérieur? J'ai dit, je suppose. Alors, il a dit, on ne va pas travailler sur l'entreprise. Nous devons travailler sur vous. Vous voyez, c'était le début de ce qu'il a appelé l'expression développement personnel. Je lui dis que les choses coûtent trop cher. Et il dit, non, tu ne peux pas te le permettre. Vous savez, on met certains objets de valeur sur l'étagère du haut pour que vous ne puissiez pas y accéder avant d'être qualifié. Si vous voulez les choses sur l'étagère supérieure, vous devez vous tenir debout sur les livres que vous lisez. Chaque livre que tu lis te place un peu plus haut pour que tu puisses avoir les choses de l'étagère supérieure. Tu vois, j'ai appris ces concepts, c'était tellement incroyable. Et voici le plus important. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Cette phrase a changé ma vie. Le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Non! C'est comme courir après un papillon sans pouvoir l'attraper. Le succès, c'est quelque chose que vous attirez en devenant une personne attirée. Un autre enseignement, les profits sont meilleurs que les salaires. Tu vois ce concept? Ce concept était nouveau pour moi. Je travaille dur, j'essaie de gagner ma vie. Et voici ce qu'il m'a dit et cela a changé ma vie. J'ai eu la chance d'enseigner cela à Moscou et à travers la Russie. Les profits sont meilleurs que les salaires. Voici ce que Schoff m'a appris. Les profits sont meilleurs que les salaires. Personne ne m'a appris ça au lycée, personne ne m'a appris ça. Et je suis allé une année à l'université, mais personne ne m'a appris que les profits sont meilleurs que les salaires. Les salaires vous font vivre. Les profits vous font gagner une fortune. Et comment pouvez-vous travailler à la fois pour gagner votre vie et vous faire votre fortune? Il m'a dit, vous pourriez commencer à travailler à temps partiel sur votre fortune pendant que vous travaillez à temps plein sur votre vie. Il a dit, c'est amusant de se lever le matin. Pas seulement de se lever pour aller travailler pour payer le loyer, mais de se lever pour aller travailler pour faire fortune. D'abord, pour faire vivre ma famille. Ensuite, pour faire fortune. Il m'a appris comment gagner ma vie et faire fortune. Devinez ce que j'ai fait. J'ai appris à gagner ma vie et à faire fortune. Et j'ai découvert que n'importe qui pouvait le faire une fois qu'il avait les informations. À l'âge de 25 ans, j'ai commencé à recevoir ces informations extraordinaires. Voici ce qu'il disait. Votre revenu est directement lié à votre philosophie, pas à l'économie. Je me suis dit, personne ne m'a jamais dit ça. Comment changer sa vie? J'ai continué à espérer que l'économie change. Il a dit non, c'est votre philosophie qui doit changer. Je lui assurais que je croise les doigts. Il a dit, ça ne servira à rien. Alors, que pourrais-je faire pour changer mon revenu? Le multiplier par 2, par 3, par 5, par 10, puis le multiplier à nouveau par 10. Que pourrais-je faire? Et il a commencé à me donner les disciplines, le processus d'apprentissage, les compétences pour changer ma vie. C'était un homme extraordinaire. Ce furent des moments extraordinaires pour moi. Changement de la vie de toutes les manières possibles, mais avec des concepts absolument très simples. Voilà ce que j'ai appris à ne pas chercher l'exotique avant d'avoir découvert le basique. C'est un essai philosophique de base qu'il a partagé avec moi. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit et après lequel on court. Le succès est quelque chose que vous développez, quelque chose que vous devenez. Vous attirez le succès. Ainsi, la clé pour déverrouiller tous les trésors, qu'il s'agisse de trésors économiques, spirituels, financiers, sociaux ou personnels. Et puis, il a en ajouté un autre qui est si important et qui vaut probablement le prix de ce séminaire. Ce que vous devenez a beaucoup plus de valeur que ce que vous obtenez. La principale question à se poser au travail n'est pas de savoir ce que j'obtiens ici. La principale question à se poser dans le cadre du travail est de savoir ce que je deviens ici. Il est donc important de savoir ce que vous devenez et non pas
qu'est-ce que je peux obtenir ici? Qu'est-ce que je deviens? Car ce que vous devenez vous attire. Si vous devenez cynique, vous attirez le cynisme. Ce sujet du développement personnel était d'une importance vitale, une importance capitale pour moi. Cela a changé ma vie. J'étais millionnaire à 31 ans. Et ce n'est que la partie économique. Il m'a fallu 6 ans pour passer de 25 à 31 ans. C'était incroyable. Et voici ce que vous devez toujours faire. Concevez votre propre vie personnelle. Je suis très heureux que les gens prennent des notes à mon séminaire. Mais je suis tout aussi heureux si quelqu'un dit « Oh, ce n'est pas pour moi », puis déchire toutes ces notes et les jette. Ne sois pas le disciple de personne. Trace ta propre voie. C'est aussi valable pour moi, n'est-ce pas? Souviens-toi, ne sois pas le disciple de personne. Trace ta propre voie. Fais de ce que tu fais le produit de tes propres conclusions. Ce que je veux dire, c'est que tu dois être ta propre personne. Vous n'avez pas à être le modèle de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de faire comme tout le monde. D'accord? Achète ce que tu veux acheter, écoute ce que tu veux écouter, fais des changements si tu veux, et ne fais pas de changements si tu le veux. D'accord? C'est la vie, je te le dis. Et ne laisse personne te persuader du contraire. Le succès n'est pas un stéréotype. Le succès n'est pas une Ferrari, le succès n'est pas une automobile, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas de l'argent à la banque, ce n'est pas $1 million. Ce n'est pas ça le succès. Le succès, c'est de déployer continuellement le plan de sa propre vie et de le mener à bien. C'est ça le succès. Le déploiement continuel de la conception de votre propre vie personnelle et le fait de la réaliser dans la mesure où vous le souhaitez. Voilà ce que c'est le succès. Réussir à faire ce que vous voulez faire, qui a du sens pour vous, pour votre famille, pour vos responsabilités, pour prendre des responsabilités ou pour refuser des responsabilités, tout cela ne dépend que de vous. On nous a donné le pouvoir de choisir. Toute forme de vie, sauf les êtres humains, fonctionne par instinct dans le code génétique. Pourquoi pas les êtres humains? Parce que voilà, on nous a donné la dignité du choix. Nous ne sommes pas comme des robots. Nous ne sommes pas coincés comme un arbre qui utilise toute sa nourriture et qu'il ne reste rien. Maintenant, tu meurs parce que tu ne peux pas changer l'endroit. C'est faux. Les humains peuvent aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Les humains peuvent changer, faire tout ce qu'ils veulent. On nous a donné la dignité. Mais voici ce qui est intéressant à propos de toutes les formes de vie. Sauf les humains, chaque forme de vie se force d'atteindre le maximum de son potentiel. Quelle taille fera un arbre aussi haut qu'il le peut? Vous n'avez jamais entendu parler d'un arbre poussant à moitié de sa hauteur? Non, c'est impossible. Un arbre pousse aussi haut qu'il le peut, produit toutes les racines qu'il peut, produit toutes les feuilles qu'il peut et pousse aussi loin qu'il le peut. Alors, pourquoi pas les êtres humains? Parce que nous ne sommes pas des robots. On nous a donné la dignité du choix. Et voici quelques alternatives sur la dignité du choix. Il n'y a personne ici pour vous dicter que vous devez tout faire. C'est absurde. Vous devez être riche parce que nous vivons dans un pays riche. C'est absurde. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous pouvez faire un peu plus. Prenez des conseils, mais n'acceptez pas d'ordre. Acceptez l'information, la formation, l'enseignement, mais n'acceptez pas les ordres de quelqu'un qui vous dit comment vous devez vivre, ce que vous devez posséder et ce que vous devez faire. Quelqu'un vous dit, vous devez réussir. C'est un choix personnel que de réussir, ce qu'on nous enseigne. Chacun choisit de prendre un peu, prendre beaucoup, faire un peu, ne rien faire. Abraham Lincoln disait, comme je ne veux être l'esclave de personne, je ne veux être non plus le maître de personne. Un gars dit, je vais bien encaisser, je me dirige vers les montagnes, je vais vivre dans une petite cabane, vivre de la terre et nourrir les écureuils. S'il fait ça, devinez quoi? C'est une réussite éclatante. Pourquoi? Il fait ce qu'il a conçu, il y va et il le fait. Vous ne pouvez pas dire non, non, ce n'est pas un succès. C'est la quintessence du succès. Donnez un projet à sa vie et allez le réaliser, progresser dans cette direction qui vous satisfait. Nous devons tous souffrir d'une des deux douleurs suivantes, indépendamment de votre choix, du style de vie et de ce que vous voulez faire. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Et ce que nous suggérons à tout le monde, c'est de considérer les disciplines parce que les disciplines précèdent les regrets. Vous ne voudriez pas substituer une discipline à un regret, ce serait un mauvais choix. Même si vous obtenez le monde entier,
si vous échangez votre âme, cette expérience serait si amère, si affreuse et si dévastatrice. Ça n'en vaudrait pas la peine. Et si vous obtenez des gains par cupidité au lieu d'une ambition légitime, je vous le dis, ça peut avoir bon goût au départ, mais ça va devenir amer dans le vent.